Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, née de nouveau dans la Sainte Bible. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 1 à 8, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne comment naître de nouveau. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Donc, je fais un petit point pour qu'on puisse comprendre le début. Nicodème, un homme d'entre les pharisiens. Et qu'est-ce qu'un pharisien? Un pharisien, c'est un docteur de la loi. Et il vient vers le Seigneur Jésus-Christ de nuit. En fait, Nicodème se cache du Sanhédrin, où il est l'un des chefs des Juifs. Amen. Et il lui dit : Rabbi, qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il parle pour d'autres personnes, comme il dit nous savons, et que personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème, il parle pour lui-même et pour d'autres personnes qui font partie des pharisiens, et il lui dit : nous savons que Dieu habite en toi. Et nous reconnaissons que tu es un maître. Amen. Donc déjà, cet homme, il dit beaucoup d'informations au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il se cache d'autres personnes. Donc pour bien comprendre tout ça, il faudrait reprendre le chapitre précédent et les autres évangiles pour bien mettre en perspective ce qui se passe. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, je vais faire un petit aparté sur le prénom Nicodème, parce que c'est très important. Les prénoms dans le peuple hébreu, on ne donne pas des prénoms au hasard. Nicodème, c'est un nom masculin. Il n'a qu'un seul sens. C'est une expression familière qui désigne une personne imbécile. Donc les synonymes, c'est niais, nigo et simple. Donc pour le cas de Nicodème, comme c'est écrit dans la Bible, c'est un homme simple et pas un homme imbécile. D'accord ? Faut bien comprendre ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui était imbécile, ni un nigo, ni un niais. C'est quelqu'un qui était simple. Et on va aller plus loin dans le chapitre 5 de Matthieu, au verset 3. Le Seigneur dit, dans les béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On pourrait dire aussi, « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Donc là, ce verset-là est directement donné pour toute personne qui est simple d'esprit. Donc c'est pas péjoratif, hein, faut bien comprendre ça. Le Seigneur, quand il dit des choses, c'est toujours puissant et toujours avec amour et non l'inverse. Hein. Donc pour bien comprendre tout ce qui est dit dans Matthieu 5, lisez tout le chapitre complet, ça va vous toucher, amen, gloire à Dieu. Donc revenons directement sur Nicodème. Donc maintenant on sait que Nicodème c'est un homme simple, un chef des Juifs, un pharisien. Il reconnaît Jésus-Christ comme un maître, comme il le dit, Rabbi, et que Dieu habite en lui, amen. Vit en lui, gloire à Dieu. Donc Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, le Seigneur, il lui répond directement. Ça veut dire que si un homme, il ne naît pas de nouveau, devant Dieu, il est aveugle. Donc là, c'est assez simple. Et là, voyons voir ce que dit Nicodème. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Et Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, le Seigneur lui répond en complément de la première réponse qu'il avait faite. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, il lui ajoute en plus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, ça signifie vraiment que une personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son maître, comme son sauveur, amen, il n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de l'esprit. Né de nouveau, c'est né de l'esprit. Ça veut dire que c'est une personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son maître, comme son Seigneur, comme son sauveur. Amen.
Donc une fois que cette personne a fait ça, elle a confessé de sa bouche ces paroles-là, comme je viens de le faire, la personne reconnaît Jésus-Christ comme son roi, comme son Seigneur, comme son maître. Donc cette personne est née de nouveau. Amen. Donc là déjà, cette personne, elle peut voir le royaume de Dieu. Donc déjà, cette personne n'est plus aveugle devant Dieu. Après, il lui dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, naître d'eau, c'est le baptême d'eau. Et il lui dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut rentrer dans un royaume s'il ne reconnaît pas le roi du royaume. Donc déjà, le Seigneur, il dit, dans le verset 3, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas entrer dans un royaume si on ne le voit pas. Donc ça va être aussi assez compliqué, à part d'être guidé par quelqu'un qui, lui, peut le voir. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est personnel. Nous devons, si on veut entrer dans le royaume de Dieu, nous devons reconnaître le roi des rois, donc c'est Jésus-Christ, amen. Donc là, une fois qu'on a fait ça, nous ne sommes plus aveugles. On est une nouvelle créature en Dieu, gloire à Dieu. Si un homme est né d'eau et d'esprit, cette personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas rentrer dans un lieu, dans un royaume qui est saint, si on n'est pas purifié par l'eau du baptême, qui est l'eau du baptême, c'est la conversion totale de notre personne à Jésus-Christ. C'est la purification. Et de l'esprit, c'est lorsque l'on est de nouveau, lorsqu'on a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il lui répète encore une fois, né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Donc je vais vous montrer d'autres passages de la Bible qui parlent de né de nouveau et enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc là, on peut voir que toute personne qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, est née de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Est un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Tite, au chapitre 3, verset 5, il est dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. » Donc, dans ce verset, on parle du baptême d'eau et d'esprit. Amen. Donc, le baptême d'eau, c'est la conversion totale à Jésus-Christ. Et le renouvellement de l'esprit, c'est né de nouveau. Donc, on a reconnu Jésus-Christ comme son maître, comme son sauveur. Gloire à Dieu. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par son espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Amen. Donc là, nous voyons qu'il est écrit « nous a régénérés une espérance vivante ». Donc la régénération, c'est le baptême d'eau, gloire à Dieu. Et l'espérance vivante, c'est né de nouveau, né par l'Esprit, gloire à Dieu. Amen. Dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 29, il est dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Donc là, on comprend bien que toute personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son maître et qu'il pratique la justice est né de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans 1 Jean au chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc là, encore, on voit que toute personne qui est née de nouveau ne peut pas pratiquer en fait le péché. Donc toute personne qui est chrétienne doit pratiquer la parole de Dieu et donc le péché ne demeure pas en lui parce qu'il est sauvé. Dans 1 Jean au chapitre 4 verset 7, il est dit « Bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. 1 Jean au chapitre 5 du verset 1 à 4, il est dit: quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc là, on peut lire que toute personne qui est née de l'Esprit, gloire à Dieu, qui est baptisée d'eau, et qui pratique les commandements de Dieu, l'amour de Dieu, amen, et qui les garde dans son cœur, il triomphe du monde. Dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 18, il est dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 1, du verset 12 à 13, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc là, on a vu dans tous ces versets que le Seigneur, il nous parle de comment on devient un enfant de Dieu. Donc tout simplement, en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur, comme son maître, et en confessant de sa bouche ses paroles, on est de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Amen.